On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Tous les secrets de la business du sport. Les compteurs avec Sacha Gavami. 7e épisode du podcast Les Compteurs. Très heureux, FX Bénard et Sacha Gavami. On a un peu plus de temps pour vous aujourd'hui. Sacha, comment ça va? Ça va toi? Ça va bien. Aïe, ça peut pas mal aller, je pense, aujourd'hui. Moi, là, Sérieux, là? ça fait 10 jours que c'est tough, man, avec le feu, avec gérer les assurances. Compliqué. Hier, quand j'étais pas devant les nouvelles du sport, puis dans notre groupe chat, qu'on a tous des groupes chat, hein, je pense, tu sais. Puis notre groupe chat, un de mes chums nous écrit, nous envoie le screenshot du statement de SK. Puis là, tu fais comme... Là, je dis, ça se peut pas. Ça se peut pas. Puis là, j'étais content, man. Quand j'ai vu que c'était vrai... Je pense que toute la ville aurait... Même vous avez fait des codes d'écoute de fou. Ah non, là, on a battu des l'émission. records sur YouTube. En même temps, on avait 10 000 personnes. Tu sais, Durant l'émission, on a atteint 10 000 personnes en simultané sur YouTube. Je pense que l'émission, là, en date de mercredi matin, on est comme à 55 000 écoutes, là. non, c'est fou. Puis en ce moment, on sait pas ce que le... Tu sais, là, je pense que les séries, il y a des fortes chances Ben que ça non, se fasse, écoute, là. le Canadien est à 96%. Bon, En date à de moins mercredi d'une matin. déconfiture totale. Puis on sait pas jusqu'où ils vont se rendre. Ils peuvent aller jusqu'en finale de la coupe comme ils peuvent perdre en 4 en première ronde. On sait pas. Mais en ce moment, ce qu'on vit, il faut qu'on en profite. Tu sais, ces moments-là de voir le Canadien, comme c'est bonne nouvelle après bonne nouvelle après bonne nouvelle. Tu sais, Lane Hutton connaît la saison, comme il n'y a pas grand monde qui aurait pensé qu'il aurait battu le record de Chelios. Non. Après ça, t'as Cam Fowler, t'as Jacob Fowler qui signe, je dis Cam, je me trompe de joueur, Jacob Fowler qui signe comme un contrat, t'sais, on en parlait la semaine passée, est-ce qu'il va vouloir brûler une année? Finalement, il en brûle pas, il va à Laval, fait qu'il continue son développement, puis il donne du contrôle aux Canadiens. Puis t'as Demidov qui vient, est-ce que tu penses qu'il y avait une transaction à la date limite des échanges qui aurait pu être meilleur qu'avoir Demidov en ce moment? Non, je pense que c'est le meilleur agent libre que tu pouvais acquérir. Le meilleur ajout que tu pouvais faire, c'est Ivan Demidov. Mais tu pensais pas à ce moment-là Non. que tu pourrais faire Non. ce type d'addition-là avant la fin de la saison. Puis tu pensais pas non plus... Puis tu sais, Kent Hughes a rien fait à date limite des transactions. Rappelle-toi, on en parlait, on disait, il y aurait... Tu sais, moi j'étais de l'avis, il aurait pu aller chercher un gars de profondeur peut-être. Tu sais, le Canadien était obligé de faire jouer Michael Pezzetta pendant plusieurs matchs consécutifs. Tu disais, il y a des blessures. Puis finalement, regarde ce qui se passe en ce moment. On dirait là, que tout tombe en place cette année pour le Canadien. Tout fonctionne. Rappelle-toi, au début de l'année, blessure de Patrick Laine en camp préparatoire, tu te dis, aïe aïe. Ouais. Sa saison est terminée. Finalement, on évite le pire. 3-4 mois. Il revient au début du mois de décembre. Ouais. Ryan Backer qui revient avant la fin de la saison. Là, il joue pas. Là, je sais qu'on est très prudent avec lui, mais quand même, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Jake Evans qui signe à 2,85. Une aubaine pour le Canadien. Caden Goulet qui se blesse. Tu te dis, bon, la saison est terminée pour Caden Goulet. Ben non, il revient en fin de saison. Il revient meilleur. Il revient meilleur. Il forme, à mon avis, la meilleure paire de défense chez le Canadien avec Lane Hutton. Tu as parlé de la saison recrue de Lane Hutton. Ça se pourrait qu'on voit 2 trophées Calder consécutifs à Montréal. Oui. Hutton, là, et Demidov l'an prochain. Puis, tu sais, moi, je veux qu'on parle un peu de l'intangible dans la business, comme ce que le Canadien a réussi à faire. Puis, on juge beaucoup le travail du DG, puis du front office en général, par la transaction a-tu été réussie. Puis, tu peux dire, regarde, je pense qu'ils ont montré qu'ils ont fait des belles choses dans les transactions. Après ça, le repêchage, a-tu été bien réussi? Mais jusqu'à maintenant, ils ont bien fait ça, le repêchage. Quand tu regardes Lane Hutton, quand tu regardes Ryan Backer qui se développe malgré une blessure lui aussi, puis il ne joue pas beaucoup de matchs, mais les matchs que joue à Laval sont quand même très convaincants. Demidov. Mais au-delà de ça, ce que le Canadien a réussi à créer, je trouve, de point de vue externe, et avec les entraîneurs, et avec l'équipe de direction, c'est une ambiance où ce que les gars veulent jouer là. Ou est-ce que les gars sont prêts à travailler avec le management? Moi, voir ce que Jacob Fowler a fait, puis on en parlait juste avant d'embarquer. La semaine passée, on en parlait. C'était quoi les scénarios? Puis je disais, il y a différentes façons que ça peut prendre. Un joueur peut dire, si tu l'as fait pour d'autres, pourquoi tu le fais pas pour moi en disant de brûler une année de contrat? Mais le fait qu'ils ont réussi à bâtir ce lien de confiance avec le joueur, de dire, puis je n'étais pas là dans les négos, je n'étais pas là dans les discussions, mais il y a clairement une ambiance qui se crée où est-ce que les joueurs veulent travailler aussi avec l'équipe pour mettre le meilleur scénario en place. Le meilleur scénario pour le développement de Fowler, c'est effectivement d'aller jouer à Laval cette année, s'il peut.
puis de pas brûler une année de contrat. Le meilleur scénario business pour Fowler aurait peut-être été de brûler une année de contrat. Mais ils ont réussi à travailler ensemble pour dénicher ça. Ils ont réussi à aller chercher Demidov, de faire résilier son contrat, puis on en parlait, tu sais, mais de résilier son contrat plus tôt pour qu'il s'en vienne. Puis on sait pas ce qu'il va faire, mais juste le fait qu'il s'en vienne puis qu'il y ait cet engouement-là, ils ont réussi à créer une ambiance où est-ce qu'un jeune défenseur comme Lane Hutton a la meilleure saison dans les 40 dernières années ou presque là, du Canadien. Ouais. Pourrait battre le record de Larry Murphy qui date de 1980-1981. Mais c'est ça. Pour le nombre de passes. Pour moi, le travail de la direction, ça va au-delà de juste qui tu signes, à quel chiffre, puis quelle transaction, puis qu'est-ce que tu repêches. C'est cette ambiance de travail-là. C'est comme dans une entreprise. Tu veux créer une ambiance de travail où est-ce que les gens ont envie de venir travailler, puis où est-ce qu'il y a un engouement. Quand Demidov, il dit qu'il écoute les matchs, les faits saillants du Canadien à chaque soir, puis à chaque matin quand il se lève. À 1h, 2h du matin. Puis qu'il voit ça, puis que lui, il va dans le bureau de son coach. Puis alors que c'est pas toujours facile de dire à ton équipe, peux-tu résilier mon contrat pour que je parte? Puis qu'ils le font. D'ailleurs, on en parlait en rôle, mais son agent a fait un travail colossal. Là, on peut en parler après. Mais il y a tout ça là, que je trouve que moi, depuis que je suis le Canadien, je suis le Canadien depuis que j'ai peut-être 4 ans, 5 ans, comme beaucoup de gens qui suivent le hockey. Je pense pas que j'ai déjà vu ça dans l'organisation du Canadien, cet engouement de vouloir travailler en équipe, main dans la main, direction, joueur. Regarde Suzuki qui signe un contrat quand même fair. Caulfield qui reste juste en bas de Suzuki. Même chose pour Slavkovski. Slavkovski, tu vas chercher Laine, puis oui, il coûte plus cher, mais l'équipe est d'accord de l'avoir, même s'il défait un peu la structure salariale, parce que c'est pas toi qui le fait. Caden Goulet signe un contrat. Comme, tout tombe en place. Puis pour moi, ça part avec une crédibilité qui est amenée de la direction et qui se transmet de la direction et des entraîneurs aux joueurs. Qu'à un moment donné, c'est que tu as l'impression, je fais un parallèle un peu avec les Patriotes au football. Ouais. Les Patriotes au football, ils ont créé une culture où est-ce que les joueurs, l'équipe était plus grande que juste l'individu. Puis ce que je trouve que le Canadien présentement, c'est qu'ils ont réussi jusqu'à maintenant à bâtir ça. On verra avec le temps si ça se maintient. Mais il y a comme une culture de on veut travailler ensemble pour amener l'équipe à aller. Regarde les réactions aux étoiles d'après-match. Les joueurs jouent pour les partisans, ils jouent pour la ville, ils jouent pour la province, ils jouent pour le Canadien, ça va au-delà du Québec. Là. Il y a des fans du Canadien partout. Au Canada. Là. Puis ils jouent pour le fanbase. Et Josh Anderson, René, Gallagher 20 buts. Je peux y aller là, loin, mais c'est pas vrai que c'est une coïncidence. Ça part avec ce que la direction fait. Puis vraiment, chapeau à Kent Hughes, à Gorton. À Martin Saint-Louis qui a instauré ça en place depuis quelques années. À John Sedgwick, qui était là même depuis l'ère Bergevin. Les adjoints, comme tout le monde, Martin Lapointe, Francis Bouillon, comme tous ces gens-là qui travaillent. Puisque on en parlait, Fowler, il est repêché il y a 2 ans. Nous, on en parle, mais c'est quoi la relation avec le club? Clairement, ils ont maintenu une bonne relation avec lui pendant ces années à Boston College parce qu'ils ont réussi à garder ce lien-là, proximité. C'est ça qui facilite le fait que quand tu arrives pour te parler de contrat, il y a ce lien-là. Et c'est tellement sous-estimé, mais c'est tellement important que moi, je suis tellement enjoué de ce que je vois, puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que le Canadien est prometteur pour plusieurs années à venir. J'ai tellement de questions à te poser. Il y a tellement de sujets aujourd'hui. Puis j'ai accroché sur quelque chose que tu m'as dit. En ce moment, ce qu'on est en train de bâtir à Montréal, c'est quelque chose de spécial. La culture qu'on est en train de bâtir. C'est ça qu'on est en train de bâtir depuis l'arrivée de Kent Hughes et Jeff Gorton, en embauchant Martin Saint-Louis, en tentant d'instaurer une culture à Montréal, et c'est ce qu'on voit en ce moment. Est-ce que cette culture-là, inévitablement, va attirer d'autres joueurs à venir jouer pour le Canadien de Montréal? Le buzz qu'on vit en ce moment, ce qui se passe avec Suzuki, Caulfield, Slav, Demidov qui s'en vient, Laine qui arrive cette saison, connaît quand même une saison de 20 buts. Bon, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, Patrick Laine, mais quand même qui commence à se plaire à Montréal. Est-ce que cette culture-là va t'amener des joueurs sur le marché ou via transaction à venir jouer, à lever des clauses de non-échange pour venir jouer avec le Canadien après tout ce qui se passe en ce moment avec la culture qu'on est en train de bâtir? Je pense que oui, jusqu'à une certaine limite. T'sais, c'est sûr qu'on ne devient pas du jour au lendemain la destination la plus attrayante. Pour certains, on va l'être. Pour d'autres, aller jouer aux États-Unis dans des États plus au sud où ce qui fait beau, ce qui fait chaud, où le taux d'imposition est plus intéressant, ça va rester. Mais la culture qui est en train d'être bâtie, définitivement, ça va attirer des joueurs. Définitivement, les joueurs vont penser à ça en disant « Ah, ça a l'air intéressant ce qui se passe à Montréal. » Tu sais, le rebuild a commencé en quelle année? On a fini finale de la Coupe en 2021. Ouais. Fait que l'année d'après.
Ouais, ben en fait, je te dirais que Bergevin a été congédié, je crois, au mois de décembre ou au mois de janvier de cette année-là. Kent Hughes a été embauché peu de temps après. C'est la séquence d'embauche de Chantal Maccabé, Jeff Gorton, Kent Hughes et Martin Saint-Louis, qui a mené aussi au congédiement de Dominique Ducharme un peu plus tard durant la saison. Fait que 3 ans plus tard, Ouais. après le début d'un rebuild, on est potentiellement à deux jours, C'est la 3e saison complète en ce moment de Martin Saint-Louis. puis on va être en série. On va être en série. Et tu sais d'ailleurs que j'ai vu une statistique passer, depuis qu'on comptabilise l'âge moyen des joueurs pour chacune des formations, le Canadien serait l'équipe la plus jeune. Je crois à 25,85 de moyenne d'âge là, au sein de l'équipe, là, à participer aux séries éliminatoires. Jamais une équipe avec une moyenne d'âge en dessous de 26 s'est qualifiée en séries éliminatoires. Et ce noyau-là, on va le voir pendant des années parce que la majorité de tes joueurs sont signés à long terme. C'est déjà fait. Suzuki, Slav, Caulfield, Caden Goulet. Ce qu'on voit en ce moment, là, c'est pour les prochaines années aussi. C'est ça qui est encourageant. C'est pas une équipe où tu te dis qu'il y a eu du patchage, où on a bouché des trous. L'an prochain, il va falloir regarder tout ça et réévaluer. Non, c'est une équipe qui est bâtie pour les 7, 8, 9 prochaines années. Puis pour répondre à ta question, tu sais, pense-y, OK, t'es un joueur. T'es un joueur là, d'élite. Puis t'es agent libre. Puis t'as le choix d'aller dans différentes villes. Ben, que le DG ou que le coach, que l'équipe soit bonne, pas bonne, que les DG et le coach soient sympathiques ou pas sympathiques, ou compétent, pas compétent, le taux d'imposition en Floride va rester intéressant. La météo en Floride va rester intéressant. C'est certain. Et donc, pour certains joueurs, ça, c'est des aspects importants, puis que le reste, on s'en... Mais quand tu analyses des offres, puis après ça, l'argent, ben, les offres de millions de contrats, c'est du papier. Tout ça peut se comparer d'équipe en équipe. Mais je reviens avec l'intangible, je reviens avec ce que les joueurs cherchent. Il y a des joueurs, puis des joueurs qui ont joué pour le Canadien, quand ils sont partis, prends Piquet Subban comme exemple, prends José Théodore, ils carburaient à l'ambiance de la ville de Montréal. Ils carburaient, regarde Kovalev, il est arrivé à Montréal, puis je dis, une de ses meilleures années, je pense. Mais j'ai l'impression que tous les jeunes qui se greffent au Canadien de Montréal en ce moment, tous les gars que le Canadien a sélectionnés au cours des dernières années, ce sont des joueurs qui, dans le caractère, carburent à ce type de pression-là. On n'a pas vu Demidov encore, mais regarde comment Lane Hutson carbure à ça. Regarde comment Slav carbure à ça. C'est ça. Fait qu'ils ont bâti un club en fonction de ça. Fait que les joueurs qui vont s'identifier à ça comme agent libre vont pouvoir dire... Avant, c'était comme, venez à Montréal, venez voir le marché. Tu sais, l'ambiance est super Plus bel bonne. amphithéâtre. Ouais, puis comme, vous allez voir, les fans sont super. OK, mais là, au-delà de ça, regarde la culture qui a été bâtie. En 3 ans, on fait les séries. Je dis qu'on fait les séries. Non, le Canadien est à 96%. T'as 96% de faire les séries. Ça a pris 3 ans. Les Sabres de Buffalo, ils attendent depuis combien de temps? Les Sénateurs, ils attendent depuis 2011, les Sabres. Les Sénateurs, depuis 2007, ils viennent de se qualifier. C'est la première fois depuis presque en 8 ans. Ouais. On peut-tu réaliser à quel point on est choyé qu'un rebuild soit aussi rapide? Puis c'est pas vrai qu'on a une méthode genre wow comme qu'on a découverte. C'est que ça part d'une culture. Et quand les joueurs vont voir ça, je suis convaincu qu'il y a quelques joueurs peut-être qu'ils vont pas signer à Montréal finalement, mais qui vont définitivement beaucoup plus considérer Montréal dans leurs choix finaux. C'est que moi, là, puis c'est fou parce que je me dis, c'est qui le dernier entraîneur-chef qui a commencé une reconstruction et qui est encore là quand l'équipe a pu bénéficier des résultats de cette reconstruction? Le Martin Saint-Louis a débuté la reconstruction, puis ça s'est passé tellement vite pour le Canadien, cette reconstruction-là, parce que pour moi, la reconstruction est faite. Tu as quand même les éléments au sein de ton équipe pour bâtir là-dessus, tu sais. Mais c'est phénoménal, là. Martin Saint-Louis est encore en poste. Le nombre de coachs qui commencent une reconstruction qui la finissent pas parce que c'est difficile une reconstruction, puis habituellement ça dure 5, 6, 7, 8 ans. Les Red Wings n'ont pas fait les séries depuis 2016. Les Red Wings, c'est sur une séquence où ils faisaient les séries année après année. Ils ont congédié des coachs depuis 2016, depuis le début de cette reconstruction-là, puis ils sont toujours pas en série, les Red Wings, là. C'est un parfait exemple. Puis l'importance, puis on l'a vécu les mauvaises années du Canadien, le repêchage était très up and down. On n'arrivait pas à avoir des repêchages solides année après année. C'est sûr que ça aide quand tu regardes que Craig Rivet te ramène Nick Suzuki, là. C'est sûr. Tu sais, je veux dire, c'est ça pareil. Quand tu prends le trade tree, là. Ouais, je le sais. Tu vas loin, mais... faire, là. Non, mais tu dis, je vais loin, mais tu dis, Craig Rivet a ramené Georges Pacho. Pacho a ramené Nick Suzuki, ton premier centre. Puis comme. Tu sais d'ailleurs en plus que c'était pas le premier joueur qui était censé transiger. Non, mais ça, on n'en parle pas. Okay, ça, on n'en parle pas. Ça, c'est un joyeux accident. Un bel accident qui est arrivé. Mais, tu sais, Nick Suzuki, s'il n'est pas, parenthèse, s'il n'est pas aux Jeux Olympiques en Italie en 2026, non, mais ça, c'est un crime, là. C'est un vol. Okay? Fait que, t'as ça. Lane Hutson, Brett Kulak nous ramène Lane Hutson.
Fait que c'est sûr, quand tu fais des transactions comme ça, puis que tu frappes des choix de repêchage comme ça... Le Canadien a été, je dirais pas chanceux, mais a fait les bonnes sélections. Pour moi, il n'y a pas de chance là. Mais quand même, tu sais, tu peux tomber sur des choix de repêchage qui finalement ne donnent absolument rien. Là. On a acquis des actifs, puis finalement, ça nous a donné des joueurs qui... Écoute, Lane Hudson, un choix de fin de deuxième ronde. Non. Il y a eu le Canadien a repêché 2 autres fois avant Lane Hudson, après Juraj Slavkovski, Owen Beck et Philippe Méchard en première ronde. Puis on peut-tu donner crédit au Canadien? Là, aujourd'hui, je suis dans un bon mode, hein? Je donne du crédit à tout le monde. Mais tu sais, j'écoutais ça un peu, puis une chose que j'admire, c'est le guts que ça a pris aux Canadiens d'arriver en deuxième ronde. Pas quand ils ont choisi Hudson, là, avant. Puis de se dire, on le prendra pas tout de suite, on n'est pas mal sûr qu'il va être dispo plus tard. Hey man, t'imagines-tu comment ça prend du guts, puis t'attends, puis t'arrives à ton choix, puis t'es encore dispo, puis là tu le prends. La patience qu'ils ont eu d'aller chercher, bon, peut-être Mézard aurait été une erreur, mais je laisse-moi dire que si on avait pris Hudson en première ronde, parce que Mézard, ça joue en première ronde, Ouais. si on avait pris Hudson à la place de Mézard, ça aurait crié, là. C'est comment ça, un défenseur aussi petit en première ronde, c'est quoi ça, on a juste des petits joueurs. Puis là, tu vas plus loin. Il y avait beaucoup de pression à Montréal de prendre Michkov. Beaucoup. Ils prennent Ryan Backer. Bon, il n'est pas encore à Montréal. Il y a eu une blessure. Mais toi, tu l'as vu jouer à Laval. Ouais. Moi, j'ai regardé un peu. Pour vrai, on parle beaucoup de Demidov, mais Ryan Backer en santé, il va être solide. Faut qu'il se maintienne en santé. S'il se maintient en santé, ça va être solide. Puis ça, à la limite, on va voir, mais je trouve que leur repêchage jusqu'à maintenant et ce qu'ils ont bâti comme profondeur, de voir le Canadien et le Rocket en série en même temps, ça c'est le fun. Ça c'est bon signe. Ben, le Rocket, tout va bien en ce moment. L'embauche de Pascal Vincent, je pense que tu n'as pas un meilleur entraîneur-chef comme éducateur pour tes jeunes joueurs qui a l'expérience de la Ligue nationale, l'expérience de la Ligue américaine. Puis, on va se le dire, là, c'est Jean-François Hull qui a décidé de quitter l'organisation, mais d'avoir Pascal Vincent aussi qui arrive, puis qui amène cette culture-là, cette expérience-là avec ses jeunes. C'est incroyable. Là. Le Rocket va finir possiblement au premier rang de la Ligue américaine. T'as un club école qui termine au premier rang de la Ligue américaine et t'as un club de la Ligue nationale qui va se qualifier pour les séries. Et pourtant, c'est un jeune club, autant dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine. Ouais. Tu continues à développer dans la Ligue américaine. C'est beau ce qui se passe. Là. T'as des Florian Jacquet qui sortent de nulle part. T'as certains joueurs qui se développent, qui vont être des espoirs importants pour le Canadien ou qui vont te servir à la limite de monnaie de transaction pour acquérir un deuxième joueur de centre ou peu importe. Là. Et c'est là que, pour moi, l'embauche de Kent Hughes a été un coup de génie. Parce que tu as amené quelqu'un qui a une expérience dans le monde des affaires. Parce que quand tu es agent d'athlète et tu as une agence, tu gères une business. Il faut que tu crées une culture où est-ce que les joueurs sont bien. Faut que tu crées une ambiance avec tes autres collègues agents, ton équipe, que les joueurs veulent être avec toi. Et il a transposé ça d'une certaine façon dans une équipe de sport professionnel. La même réflexion. Selon moi, de l'extérieur, c'est comme ça que je l'interprète. Créer une ambiance où est-ce que tes différentes parties prenantes vont être bien. L'embauche de Chantal Maccabé, fantastique. Fantastique. Puis d'amener une femme avec autant d'expérience, qui a vécu de l'autre bord, qui comprend les deux réalités. Kent Hughes comprend les deux réalités. Quand il s'assoit avec un agent ou il comprend la réalité de l'autre. C'est pas toujours d'un point de vue. C'est pas toujours t'es développé. Comme tu pars de finir de jouer, tu travailles dans le front office, puis tu es développé, ton expérience de travail est développé dans le front office. Là, il a été développé dans d'autres sphères. T'as Gorton, que lui, il vient plus du côté équipe. Sedgwick qui travaille les contrats depuis belle lurette, puis qui fait des beaux contrats. Ces gens-là sont bons. Puis on est choyé de les avoir. Puis il va y avoir des moments qu'on va peut-être pas aimer certaines transactions, peut-être des moves qu'on va moins aimer. Puis c'est correct. Mais de voir un rebuild arriver à 96% de chance de faire les séries en ce mercredi matin, alors que ça fait 3 ans qu'on est en rebuild, il y en a qui pensaient qu'on serait là encore pour 7-8 ans. Oui, puis je pense que les partisans étaient prêts à être patients encore pour 1 ou 2 autres années. Là. On pensait pas que les Canadiens allaient se qualifier en série. En tout cas, félicitations à ceux qui l'ont prédit, parce que pour vrai, être dans le mix, OK, je comprends, mais c'était pas une équipe où je m'attendais à ce qu'on réalise ces exploits-là dès cette saison, avec toutes les circonstances du début de l'année. Puis le début d'année qui avait été franchement difficile pour les Canadiens, atroce, dans les bas-fonds du classement. En ce moment, on a un beau printemps, puis tu disais, tu sais, dans les derniers jours, ça n'a pas été facile pour toi, puis d'avoir une nouvelle comme celle-là. Non, mais c'est vrai, tu sais, il y a du monde pour qui c'est pas facile en ce moment. Puis d'avoir des nouvelles comme ça, d'avoir un Canadien qui... Puis tu sais, on peut dire ce qu'on veut à l'année pandémique. Pour moi, ça reste une vraie finale de la Coupe Stanley quand même, mais... Oh oui. Organiquement, le Canadien n'a pas fait les séries depuis quoi? 2017. Si on enlève la période pandémique. Alors, de retrouver ça ici à Montréal,
pour tous les partisans, c'est fantastique. Puis ça fait oublier certains problèmes de la vie quotidienne. C'est un Ça fait échappatoire. oublier- C'est un échappatoire. Le mardi soir à 7h, là, de 7h à 9h30, hier soir, t'oublies ce qu'il y a d'autre, t'écoutes le Canadien, ça fait du bien. Puis tu sais, quand tu disais au deadline, t'aurais aimé faire une transaction, je pense que tu te dis ça aurait aidé. Tu t'attendais ça, ce que Devorak step up comme ça? Non. Je veux dire, Devorak qui joue comme ça, ben, on peut dire que c'est pas la deuxième ligne, c'est la deuxième ligne. Là, En ce moment, c'est la présentement. deuxième ligne. Ouais. Tu sais, Mais là, Demidov, mec Demidov arrive, on verra. Là, mais... on verra. Faut que nous hooks, puis tu Mais sais, la ligne, ça Anderson, suit. Gallagher et Dvorak. Là. Hey, mais Devorak joue à un point tel que tu te poses la question, tu le gardes-tu après Ben, cette année? garde, c'est ça le problème. C'est ça que tu te poses comme C'est ça question. l'affaire, mais- Moi, j'ai un chum, on a de débat. Lui, il dit, tu le gardes pas, tu mets Newhook à 3 à sa place. Moi, j'aime Devorak. Il jouait. Est-ce que le vrai Devorak, c'est ce qu'on voit depuis un mois ou c'est celui qu'on voit depuis 1 an, 2 ans, mais avec des blessures, avec une équipe chambranlante? Je sais pas. Mais tout ça pour dire que l'évaluation qu'ils ont faite, moi, je pense qu'elle est bonne. Puis là, on rentre en série avec du momentum. Ben, je dis on rentre en série. Je veux pas le jinx. On va attendre le mercredi. On fait le podcast Ouais. on va le faire ensemble, puis on va en parler. Quand on va le faire la semaine prochaine, il va rester possiblement un match à la saison du Canadien. Ouais. Ça serait... Et là, on le saura à 100% et non 96%, Exact. mais on le saura à 100% si le Canadien est en Exact. série ou non. Hey, on est pressé par le temps, là, puis je veux juste te poser une question. Ivan Demidov qui signe son Ouais. contrat d'entrée. D'ailleurs, je veux juste t'entendre là-dessus. C'est quoi ta première réaction? Quand tu as su qu'Ivan Demidov s'amenait, tu as réagi comment? Hier, on posait la question aux auditeurs à notre émission du retour, puis on disait, c'est quand la dernière fois que vous avez été excité de même? Puis les réponses qu'on avait, c'est jamais. On n'a jamais... Est-ce que tu as déjà été excité pour l'arrivée d'un jeune joueur comme ça au sein de l'organisation, un gars que tu as repêché? Pas nécessairement par l'entremise de transactions. Hier, on ramenait l'acquisition de Kovalev ou Carey Price qui s'amène avec l'équipe ou Subban qui arrive pour les séries éliminatoires ou Cole Caulfield quand il a remporté le trophée Obi Baker qui s'en vient en fin de saison, juste quelques matchs à Laval. Par la suite, le parcours éliminatoire Ouais. avec les Canadiens. Je pense que... Tu sais, en toute honnêteté, quand Carey Price s'en venait, j'étais bien excité. Piqué Subban avec ce qu'il faisait dans les rangs juniors, Ouais. tu te dis, ça va être intéressant. Mais l'effet de Demidov est un peu différent parce que c'est un gros effet surprise. Tu sais, les autres, tu le voyais venir. On savait que ça allait être ça la suite. On ne pensait pas qu'il allait avoir Demidov cette année pour dans les séries. Personne ne s'attendait à ça. Bon, il y en a peut-être qui l'ont prédit. Je ne vais pas dire personne, mais dans les derniers mois, c'était pas quelque chose qu'on pouvait dire hey, au deadline, on fera rien, Demidov s'en vient. Tu sais, on se disait pas ça. Et comme de fait, son contrat expire au 31 mai. Fait qu'au moment de prendre l'annonce, cette excitation-là, moi, j'ai jamais vécu ça. Quand j'ai appris l'annonce, parce que j'étais sous l'effet d'une surprise. Non, exact. Mais d'excitation Ça pour un amplifie joueur, le sentiment d'excitation aussi. l'excitation pour un joueur, je te dirais que quand Carey Price est venu avec le club, j'étais pas mal excité. Puis je pense que beaucoup de partisans, ça fait longtemps, mais il était comme wow, ok, notre gardien d'avenir, il est là. Mais moi, je peux te dire que Demidov. Puis je veux pas non plus. Il a pas encore joué en Ligue nationale. Attendons de voir. Mais je fais quand même confiance beaucoup aux experts hockey qui sont beaucoup plus connaisseurs que moi. Ceux sur qui le regardent les matchs de scouting. Demidov en KHL, parce que même moi, j'ai pas écouté de match de Demidov en Non. KHL. Non, fait que je me fie beaucoup. Mon excitation est basée sur l'opinion un peu des autres. Je pense qu'on a raison d'être très optimiste. D'ailleurs, son contrat qu'il a signé mardi avec les Canadiens, contrat de 3 ans qui rentre en vigueur dès cette saison. Alors, tout de suite, on peut dire qu'il va brûler une année, là, mais il va rester 2 ans par la suite à son contrat. Et moi, ce qui me fait rire dans la signature du contrat, c'est qu'il y a un boni de 525 000 s'il remporte le titre de joueur le plus utile des séries éliminatoires, le trophée Conn Smythe. Ça, pour vrai, j'ai jamais vu ça dans une clause de contrat d'un jeune joueur qui arrive ici en Amérique du Nord où il y a un boni pour être le joueur le plus utile des séries éliminatoires. Ça a fait beaucoup rire le monde sur les réseaux sociaux hier. Ben, c'est parce que c'est une façon pour lui de... Ben, premièrement, c'est extraordinaire. De deux, ça se peut fort bien que ces genres de bonus-là existent dans d'autres contrats. Ouais. C'est juste qu'ils sont moins... Le contrat est scruté à la loupe parce qu'on était Ben, en mode évidemment, Demidov c'est hier. sûr. De trois, faut pas oublier. Le contrat, l'année 1, c'est le montant annuel. Fait Exact. il exact. va être au prorata des matchs joués. Voilà. Fait que c'est combien le salaire de base qu'il a? 775 000. Fait que 775 000, c'est pour une saison complète. Tu mets ça au prorata. Ce qu'il va gagner d'ici la fin de la saison,
c'est pas grand-chose. Là. Non. 775 000, il va être sous contrat. Techniquement, il est sous contrat maintenant. Fait que son permis de travail va rentrer. Fait que s'il a signé son contrat hier, puis il est dans l'alignement, s'il compte dans le roster, à partir du moment où il est sur une liste de joueurs, ben il restait quoi, 5 matchs au Canadien hier? Ouais. Ben là, il en reste officiellement. Ouais, il en reste 4 en ce moment. Il en restait 5 hier. Ben, si admettons le match à compte, c'est 5 matchs sur 82, tu fais cette fraction-là, puis c'est ça qui toucherait comme salaire de base. Tu sais, cette année, fait que c'est moins de 10%. Là. Ouais. Tu comprends? Ouais, Qui toucherait. C'était quand même bien, là, OK? Mais ça, ce qui est intéressant de ce bonus-là, c'est parce que pour lui, c'est une façon de. Mettons que ça va bien, puis il est nommé Conn Smythe, ben il vient de faire son salaire annuel avec un bonus. Avec un bonus. T'sais. Fait que c'est une façon d'aller. Puis ça fait jaser. Il y a une question de marketing là-dedans. T'sais, tu leaks ça aux médias, les fans ils sont contents. Fait que c'est bien parce que c'est l'envers de la médaille, c'est si jamais ça arrive pas, il l'avait pas prévu, puis il gagne un Conn Smythe. Ça veut dire que le Canadien gagne la coupe en passant. Là. Ouais, je sais. Ou perdre en finale, mais je pense pas que Demidov va avoir les performances d'un Connor McDavid comme l'an passé. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il gagnerait un Conn Smythe s'il perdait. Ça arrive pas souvent. On s'entend. Fait que ça sécurise l'argent, mais il y a de la confiance. Tu te rappelles les vidéos qu'on avait vues si ça serait quand Gorton demande, ça serait une erreur si on le repêchait pas 5e? Ouais. Je dis oui. Et puis regarde, il devrait jouer son premier match lundi contre les Blackhawks de Chicago. Oui, à Montréal, hein? À Montréal. Il va rester 2 matchs à ce moment-là. Les Blackhawks, puis les derniers matchs de la saison contre les Hurricanes, les deux au Centre Bell. Et moi, ce qui me fascine, c'est que juste avant le repêchage de cette année à Vegas, il y avait beaucoup de rumeurs de transactions. Il y a des équipes qui voulaient reculer parce qu'ils pensaient pouvoir repêcher Demidov à ce moment-là. Le Canadien a essayé même de s'avancer au rang numéro 4 des Blue Jackets pour avoir Demidov. Quand il y a eu la confirmation que les Blue Jackets n'iraient pas dans la direction d'Ivan Demidov, sont restés numéro 5. Il y a eu beaucoup de rumeurs avant ça. Et les Blackhawks, justement, eux autres ont repêché le deuxième. Ils ont repêché Lev Shunov, défenseur. Et là, lundi, écoute, il y a tellement d'histoires qui peuvent s'écrire, mais lundi, Canadien, Blackhawks au Centre Bell. Lev Shunov a été il joue en ce moment pour les Blackhawks. Il a commencé dans les Américaines. Il joue en ce moment pour les Blackhawks. Imad Demidov, là, écoute, ça circule partout sur les réseaux sociaux. Demidov pourrait faire un statement. Il arrive là, il joue contre Lev Shunov. Une équipe qui ne l'a pas repêché deuxième, alors qu'il est peut-être considéré comme le plus grand talent de ce repêchage-là. Ça reste à voir. Ça reste à voir si les Bruins connaissent une bonne saison avec les Sharks de San Jose. Mais quel scénario pareil pour les partisans lundi au Centre Bell. C'est un film cette saison. C'est un film. Comme je dis, pour moi, puis je souhaite que le Canadien aille puis gagne la Coupe Stanley. Mais pour moi, le fait qu'on soit là présentement, il faut le savourer. C'est du bonbon. C'est pas censé, là. C'est pas censé. C'est du bonus. Et je sais qu'il y a des gens qui rient de moi quand je dis ça, mais une équipe qui a rien à perdre, qui a du momentum en séries éliminatoires, si t'es l'équipe en haut des Washington, c'est pas nécessairement l'équipe que t'as envie d'affronter en première ronde. C'est qu'il y a rien, c'est dangereux. Et moi, le scénario de voir Demidov lundi contre Chicago, que lui peut envoyer un message de « Vous avez pris lui deuxième, mais pas moi? Ok, c'est bon, parfait. » Et j'ai hâte de voir le powerplay. Ah ouais, il y a plein de questions à se poser. Est-ce que Demidov fait partie de la première vague d'avantages numériques? Pas pour commencer. Je pense qu'on va y aller tranquillement avec lui aussi. Là, on le levait avec les Nautilus en début de saison. On n'avait pas la première vague d'avantages numériques. Après 15-20 matchs, finalement, on lui a donné au profit de Mike Madison. Je pense qu'on va y aller tranquillement. Puis quand Kent Hughes a donné une entrevue à TSN mardi soir, il disait « J'ai même pas parlé avec Demidov encore. Je sais pas c'est quoi encore le plan nécessairement dans le ligament. On veut le faire jouer. On veut le faire jouer au moins un match en saison régulière pour voir un peu où on peut le placer. Tout ça. Je pense qu'il parlait de 1 ou 2 matchs. Mais comme je t'ai dit, d'après moi, il joue les 2 derniers matchs de la saison. Lundi contre les Blackhawks, il va jouer contre les Hurricanes aussi lors du dernier match de l'année. Après, tu auras une meilleure idée où tu l'insères dans ta formation. Mais brûlons pas d'étape. Mais l'excitation, moi, j'embarque là-dedans. Là. Profitons-en parce que c'est... Puis gros job de son agent, du travail d'Emidov, d'avoir convaincu... Puis du Canadien, d'avoir convaincu son club en KHL de terminer son contrat, de résilier son contrat plus tôt. Et ça a pris du jeu de coulisses, puis ça a pris beaucoup de discussions, et on ne sait pas exactement toutes ces discussions-là, mais d'avoir été persévérant, d'avoir pas lâché le morceau, d'avoir vraiment essayé de trouver des solutions pour que l'équipe soit à l'aise de le faire. Puis je pense que l'équipe de la KHL a fait le bon geste parce que justement, ils vont attirer comme ça du talent qui serait intéressé à jouer KHL avant de faire le saut de Ligue nationale en voyant qu'ils sont le collaboratif. L'erreur, pour moi, aurait été de mettre des bâtons dans les roues puis empêcher le joueur de vivre ça. T'envoies un message pour qui? Fait que le fait d'avoir gardé ce dialogue-là ouvert, d'avoir impliqué le joueur, je sais que le coach dans votre entrevue à BPM disait que il avait parlé avec Demidov disait que c'était son rêve et tout. Ben, chapeau à tout le monde d'avoir écouté et d'avoir permis à vivre ça.
Ouais, puis l'excitation est là, l'enthousiasme est là en ce moment à Montréal. On va avoir un beau printemps, Sacha. Ça, c'est évident, là. Ça va être le fun. Ça va être le fun. Ça Je va commence être- déjà à avoir des fagnons un peu là, sur les voitures là, qui se promènent là, à Montréal, là. Ah, ça va être de toute beauté. Écoute, j'ai gardé le quiz pour la semaine prochaine. Parfait. Il est préparé depuis 2 semaines, mais là, je Là, sais il faut que... qu'on trouve une date pour la semaine prochaine parce que moi, je suis à l'extérieur la semaine prochaine. Parfait, on Faut va qu'on trouver une trouve date. une façon là, de faire ça. de Parce faire que ça. avant les séries, j'aimerais ça, mais c'est peut-être qu'on va faire Zoom ou quelque chose. Faut On qu'on va trouver une manière. qu'on C'est trouve sûr une que les façon. compteurs seront de retour quand même la semaine prochaine. Un gros merci. Ouais. Encore une fois, c'était excellent. Puis regarde, quand on va se reparler la semaine prochaine, le Canadien sera officiellement, à mon avis, Yes. 100% Yes. de faire les séries éliminatoires. On va avoir un beau printemps, je pense, à Montréal. Un Yes. gros merci à tout le monde. Je veux le souligner, là, ça fait 3 semaines au moins que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter au podcast Les Compteurs. On est très contents. On va avoir des invités éventuellement. Puis en ce moment, il n'y a pas un meilleur timing pour vous parler, pour parler de ce qui se passe. Il y a beaucoup de signatures de contrats. Ouais. Tu es la personne idéale pour nous parler de ça. Alors, un gros merci à toi, un gros merci à Alors, tous ceux merci. qui nous écoutent à la maison. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode des Compteurs. Yes. Merci à tout le monde. À bientôt. Les compteurs avec Sacha Gavami.